Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Téléspectateurs de KMT, que la grâce, la bénédiction et la paix de Dieu soient dans votre foyer. Alléluia. Nous voici pour ce merveilleux rendez-vous. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est extraordinaire de pouvoir avoir la parole de Dieu chaque jour, du lundi au vendredi à 10h15 et 1 heure entière pour entendre la parole de Dieu. Même si tu n'as pas d'église, même si tu es à l'hôpital, même si tu es en prison, ben, tu es nourri par la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, je bénis tous ceux qui sont en Martinique, bien sûr, mais tous nos frères et sœurs et toutes les personnes aussi qui sont en Guadeloupe, en Guyane, qui sont à Saint-Martin, qui sont en France. Vraiment que Dieu vous bénisse et dans tout le milieu francophone, que toute la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. On a un programme bien serré ce matin. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. Je suis pasteur dans une église qui s'appelle l'Union des Églises du Fondeur. Nous sommes à Châteauboeuf, à 69 route de Châteauboeuf, tout près d'une école, d'un petit centre commercial. Et on est juste à côté de la pharmacie, juste sous la pharmacie. Et vraiment, c'est un plaisir. Si pendant les vacances, vous cherchez à visiter quelques églises sœurs, eh bien, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Hein? Que Dieu soit béni. Donc, nous avons quelque chose, un programme là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire la parole de Dieu, le passage qui va nous inspirer. Et ensuite, on va prier. On va demander au Seigneur de nous accorder l'intelligence, la sagesse pour comprendre sa parole. Alléluia. OK, donc, si vous avez une Bible, vous allez prendre l'évangile de Luc au chapitre 5. Luc, chapitre 5, au verset 17. Luc, chapitre 5, verset 17. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir trouver l'évangile de Luc. Je profite pour dire que je bénis le Seigneur. Hier soir, nous clôturions 4 jours d'évangélisation. C'était donc l'Alliance des évangélistes. Hein, donc, 4 jours d'évangélisation. Nous étions à Mont-des-Esses. Et nous bénissons le Seigneur. La parole de Dieu a été prêchée pendant 4 soirs. Il y a eu de la louange. Nous bénissons le Seigneur pour tous les groupes de louange. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'organisation et surtout pour toutes les âmes qui ont donné leur vie au Seigneur, que ce soit sur place, que ce soit dans le voisinage, que ce soit depuis la radio Évangile qui retransmettait en direct. Bénissons le Seigneur pour ça. Ça a été un temps formidable et nous nous préparons déjà pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, nous serons au Saint-Esprit. Nous allons encore prêcher la parole de Dieu pendant 4 soirs. Restez connectés. Alléluia. On veut tous vous voir en octobre. Hein? Tous vous voir. De toute façon, on va revenir sur cette information. Mais on veut vous voir parce qu'on vous voit, on est là. Nous, on est derrière des caméras. Vous voyez depuis votre poste de télévision. Mais on a besoin aussi de tactile, hein, d'être proche, pouvoir prier avec vous. Donc, que Dieu soit béni. Alors, j'espère que vous avez trouvé l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 17. Qu'est-il écrit? Il est écrit, un jour, Jésus enseignait et des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel
est le plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence. Il prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Courbons la tête et prions. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous voici devant ta parole, Seigneur. Ta parole est vérité, Seigneur. Nous crions à toi pour que tu ouvres notre intelligence, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être transportés, Seigneur, à Jérusalem, à cette époque, et que nous puissions vivre ce moment, Père. Que tu puisses produire dans nos cœurs ce que tu veux faire ce matin. Nous te rendons grâce, nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie. Étends ta main, Seigneur. Convainc de péché, de justice et de jugement. Que ta gloire entre dans chaque maison cet instant. Nous mettons dehors toute oppression, tout lien, toute chaîne, tout travail de l'ennemi contre chaque cœur, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta présence entre dans chaque maison, dans chaque cœur, Seigneur, et que tu puisses appuyer ta parole par des guérisons, Seigneur, par des miracles. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié, et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Alléluia. Je voudrais commencer par une première question. La question est la suivante. Quel est l'avantage le plus distinctif de la foi chrétienne? Quel est l'avantage d'appartenir au Seigneur? Quel est le plus grand avantage? Certains diront, ben écoute, ça apporte une certaine moralité dans la vie, une approche éthique de la vie. D'autres diront que ça amène une certaine forme d'amour dans la vie, d'affection naturelle, et c'est vrai. Lorsqu'on a une relation avec le Seigneur, on est plus amené à aimer les uns et les autres. Certains diront que ça amène un plus grand sens de responsabilité sociale. Vous savez, dans l'histoire, c'est par rapport à la Bible que des orphelinats ont été créés, que des hôpitaux, que toutes ces choses ont été mises en place. Certains disent, oui, mais ça amène une certaine tranquillité aussi dans le cœur, ce qu'on appelle la paix. Et d'autres diront, en fait, l'évangile, c'est quelque chose qui amène surtout le bonheur, une forme de bonheur religieux. Tout ça n'est pas faux, les amis. Tout ça n'est pas faux, mais ce ne sont que des seconds aspects. Je dirais même des conséquences de l'avantage primaire. Quelle est la chose la plus importante que résout l'Évangile? En fait, le plus grand avantage de la foi en Jésus, le plus grand avantage d'être un chrétien authentique, le plus grand avantage de la foi chrétienne, c'est de permettre à l'homme d'échapper à la colère de Dieu. Je le répète, le plus grand avantage de la vie chrétienne, c'est de permettre à l'homme d'échapper à la colère de Dieu. Si on vous a dit autre chose, eh bien c'est faux. Ce n'est pas vrai, les amis. C'est le centre de l'Évangile. Qu'est-ce qui va faire en sorte que des gens iront en enfer et que des gens sont déjà en enfer? Est-ce que c'est le péché? Certains disent oui, c'est le péché. Non, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché seul. C'est le péché non pardonné. C'est ça. C'est lorsque nos péchés ne sont pas pardonnés qu'il y a un souci. Mais aujourd'hui, dans le ciel, il y a déjà des gens qui sont décédés et qui sont auprès de Dieu en attente du retour du Seigneur où il viendra installer sa royauté sur une nouvelle terre. Jésus va venir juger les impies et installer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et tous ces gens-là sont en attente de la résurrection. Tous ceux qui sont dans le ciel en attendant ce moment où nous viendrons tous vivre sous la nouvelle terre. Toutes ces personnes sont des gens dont les péchés ont été pardonnés.
En réalité, le cœur de l'évangile, c'est le pardon des péchés. Et c'est le message de Jésus. Jésus a prêché la repentance afin que des gens aient leurs péchés pardonnés. L'apôtre Paul a prié, a dit que son évangile est un évangile autour de la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est là où, en constatant l'amour de Dieu, nous pouvons demander sincèrement pardon à Dieu pour nos péchés. Et je vous dis une chose, personne d'autre que toi ne peut demander pardon pour tes péchés. Ni tes parents, surtout même pas quand tu es mort. C'est toi seul qui as la clé pour que tes péchés soient pardonnés. À partir du moment que tu as connu la vérité de l'Évangile, c'est ce que je vais te prêcher ce matin. Et c'est mon objectif ce matin. C'est que aujourd'hui même, à la fin de ce moment, tu puisses faire une prière. Tu fasses une prière pour le pardon de tes péchés. Et je t'assure, mon ami, si tu fais cette prière sincèrement, en toute connaissance de cause, ta vie va changer. Ta vie va être bouleversée. Ta vie va prendre un autre sens parce que tu seras uni à Dieu, parce que tes péchés seront pardonnés. Alléluia. Et c'est ça qui permet d'échapper à la colère de Dieu. C'est ça qui permet d'échapper à l'enfer que Dieu a préparé pour Satan et ses démons. Alors, nous allons entrer, mais je voudrais déjà te dire que Dieu est un Dieu qui pardonne les péchés. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il est un Dieu, et il le dit, c'est dans ses activités, c'est même dans son nom. Il est écrit dans Acte 13, verset 38, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » C'est le désir de l'Évangile. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, « En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Vous voyez, c'est conforme à sa nature. Regardez aussi dans Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. Dieu se présente et il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et puis il ajoute, qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. C'est pas extraordinaire, ça? Dans Néhémie, chapitre 9, verset 7, il est écrit, « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Riche en bonté. Dans le psaume 103, verset 12, qu'est-il écrit? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Encore un passage, Ésaïe 38, verset 17. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et regardez enfin dans Isaïe 43, verset 25, il est écrit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Mes amis, il n'y a pas quelque chose de plus offensant au cœur de Dieu que le péché. Et nous devons comprendre ça. C'est-à-dire nos capacités à transgresser la loi de Dieu, à faire ce que nous voulons de notre vie sans tenir compte de Dieu. Tout ça, c'est compté. Il y a une liste au ciel, un registre pour chaque humain, depuis le premier homme qui a vécu jusqu'au dernier homme qui doit vivre sur terre. Parce que Dieu sait déjà la vie que chacun va mener. La liste des péchés est là, les amis. Et il est important que cette liste soit effacée. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour que la liste de tes péchés soit effacée. Je ne suis pas venu te parler d'une religion. Je ne suis pas venu te parler de changement de religion. Je suis venu te parler d'une relation avec le Seigneur. Je suis venu te dire qu'il est temps que tu sois réconcilié, que tu sortes sous la colère de Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes nés dans le péché et il faut qu'à un moment donné, nous puissions nous repentir devant le Seigneur et acquérir le pardon des péchés. Alléluia. Et c'est très important. Alors on va rentrer dans notre passage. Et lorsqu'on entre dans le passage, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que déjà avant ce passage, Jésus a déjà démontré qu'il a l'autorité sur la maladie. Jésus guérissait.
Jésus guérissait toutes sortes de maladies à l'époque. Il avait une trentaine d'années. Il avait l'autorité sur tous les démons. Il chassait les démons. Les démons étaient apeurés, les amis. Ils voyaient que c'était le Fils de Dieu. Il disait que tu es le Saint de Dieu. Jésus leur disait de se taire. Alléluia. Et à un moment donné, Marc nous dit, toujours dans la même période, que Jésus a guéri un lépreux. Un lépreux, c'est-à-dire la maladie la plus infime de l'époque, la plus dure de l'époque. Et il a dit à cet homme, va, ne dis rien à personne, va au temple, va voir le sacrificateur, fais ton offrande, afin qu'il puisse te réhabiliter au sein de la société, en constatant ta guérison. Et l'homme est allé, mais il y a une chose qu'il n'a pas su faire, c'est se taire. Il était tellement content, il était tellement heureux. Il louait Dieu. Et partout où il passait, il parlait de Jésus. Il parlait de ce que Jésus avait fait pour lui. Les amis, on n'avait jamais vu ça. Avoir un lépreux qui soit revenu à une peau pure, normale, extraordinaire. Et la Bible nous dit que des foules affalaient vers Jésus. On témoignait de lui de toutes sortes de miracles, toutes sortes de guérisons. Et Jésus était tellement pressé, les amis. Des fois, il avait besoin qu'on puisse lui mettre une barque à disposition pour qu'il puisse, depuis l'eau, prêcher à la foule. Parce que la Bible nous dit que des foules venaient à lui. Et il ne pouvait plus à un moment donné. Donc il est remonté de Judée jusque dans le nord, en Galilée. Il est allé dans les synagogues qui étaient autour du lac de Galilée. Il prêchait et là encore des gens venaient. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a décidé d'aller dans les déserts, dans les lieux déserts. Même là, les gens venaient. Mais à un moment donné, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Et puis il a décidé de retourner dans sa ville, son port d'attache, à Capernaum, sans doute dans la maison de Pierre, Simon-Pierre, son disciple. Et il est retourné là-bas. Et quand il arrive là-bas, la foule arrive, les amis. La maison est bondée. La maison est bondée. Et Jésus a commencé à enseigner. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Elle ne dit pas que c'était le samedi, le jour du sabbat. C'était pas dans une synagogue. C'était dans une maison. C'est tous les jours que la parole de Dieu doit être prêchée. C'est pour ça que nous sommes là tous les jours avec vous ici, les amis. C'est tous les jours que la parole doit être prêchée. Et il se manifestait la puissance. La Bible dit la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Des guérisons, les amis. Jésus enseignait et il faisait du bien, les amis. Et les gens étaient contents. Et on apprend là, les amis, qu'il n'y avait pas que la foule. Il y avait des gens bien spécifiques. La Bible nous dit des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là. Et la Bible précise assis. Ils étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Qui sont-ils? Les pharisiens et des docteurs de la loi, qu'on appelle des fois des scribes. Ce sont des religieux. Ils font partie de... Il y avait 4 partis politico-religieux en Israël. Enfin, on va dire plutôt 2, hein, parce que les 2 autres... les premiers, les plus importants, vous avez les Sadducéens, c'était vraiment l'aristocratie judéenne. Vous avez aussi donc, les pharisiens, qui faisaient partie un peu de tout le noyau. Ils étaient dans tout le peuple. Ils animaient surtout l'enseignement dans les synagogues, donc des petites églises locales répandues sur tout le pays. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les Esséniens, qui étaient vraiment reculés dans le désert, comme des moines, si vous voulez. Et puis, vous avez aussi les Zélotes, qui étaient là, mais ils étaient armés. Ils voulaient renverser le pouvoir romain. Les pharisiens étaient les plus nombreux, plus proches de la société. Et ils étaient assez particuliers parce qu'ils sont nés, on va dire, 400 ans avant la venue de Jésus-Christ, lorsqu'Esdras est revenu, en fait, après l'exil. Esdras est revenu dans le pays et il a fallu établir un enseignement pour que le peuple ne puisse plus s'éloigner de la loi de Moïse. Et donc, au début, ils n'étaient pas tellement nombreux, mais ils ont participé à la révolte contre les Maccabées, hein, et la révolte des Maccabées. Ils ont renversé le pouvoir séleucide. Et ils ont grandi dans le pays, ils ont pris beaucoup d'importance. Et c'est leur théologie qui a été répandue et qui, même après l'année 70, où Jérusalem a été attaquée, ben c'est cette théologie qui a été adaptée et qui est aujourd'hui encore dans les synagogues. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils prêchaient la pureté rituelle. Ce sont des gens qui voulaient être purs, pas seulement au temple, mais tous les jours. Et ils considéraient leur corps comme pur, comme un temple pur.
Et ils ont poussé les choses tellement qu'ils ont poussé la théologie, la doctrine, ils ont formé. Donc, les pharisiens étaient plutôt des enseignants, des prédicateurs, mais les docteurs de la loi étaient des théologiens. Donc, c'était des érudits, des scolastiques. Hein. Vous avez, chez les Sadducéens aussi, il y avait des docteurs de la loi. Hein. Et vous avez des rabbis, des pharisiens qui n'étaient pas issus des deux écoles, qui ne sortaient pas de leur milieu théologique. Hein. Et Jésus était appelé rabbi. Nous savons que Nicodème a dit à Jésus aussi que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, oui, ces gens-là, ils avaient mis en place tout un système théologique, tout un enseignement légaliste, rigoriste, un certain nombre de règles à obéir qu'ils ont ajoutées à la loi afin que le peuple ne puisse plus s'écarter de la loi. Mais en fait, ils en ont tellement ajouté qu'on ne voyait plus la loi. Ce n'était plus la loi de Moïse qui était enseignée, c'était leur doctrine. Et c'était terrible, les amis. Et ils étaient fiers d'eux-mêmes. Et en fait, ils ont répandu leur théologie dans toute la société juive de l'époque. Et c'est pour ça que Jésus était en opposition contre eux, parce qu'ils avaient déformé la loi. Alors il disait, vous savez, comme dans le passage avec le publicain et le pharisien, et il disait, oui, mais moi je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. En réalité, la Bible demandait, le texte biblique ne demande le jeûne collectif qu'une seule fois. Après, chacun peut jeûner personnellement. Mais il n'y avait qu'un jeûne collectif par année. Eux jeûnaient 2 fois par semaine. Et en plus, ils donnaient la dîme de choses qui avaient déjà été payées pour la dîme. Donc, ils allaient bien plus loin que tout. Et en fait, ils éloignaient. La Bible dit qu'ils étaient assis là. Ils n'étaient pas debout avec ces personnes parce qu'ils étaient tellement purs. Ils étaient tellement hautains. Ils avaient tellement l'habitude de s'auto-gratuler, de se prendre pour n'importe... Ils considéraient que eux, les pharisiens, étaient l'Israël de Dieu. Vous imaginez? Et que tous les autres étaient des impurs. C'est ça qu'il faut expliquer. Et ces gens-là étaient assis là. Ils sont venus de Jérusalem. Donc, je ne sais pas au bout de combien de jours qu'ils sont arrivés, mais ils étaient là. Donc, ça signifiait que... Et je ne sais pas s'ils pressentaient que Jésus irait à Capernaum. Mais depuis, vous savez, on a un conflit entre Jésus et puis les érudits juifs dans Jean chapitre 5. Donc on pense que ce passage s'est passé un peu après. Et que donc ces personnes ont été envoyées pour écouter Jésus. Pour voir si dans son enseignement, il s'opposait à la loi de Moïse et il s'opposait à leurs règles, s'il insinuait des hérésies parce qu'il cherchait un moyen de le tuer, les amis, de l'assassiner, de l'exécuter. Parce que ce petit jeune de 30 ans les gênait. Les gens étaient subjugués par son enseignement. Il parlait avec autorité, les amis. Et il enseignait des choses tellement fortes, il leur sortait des paraboles. Et la foule était subjuguée par l'enseignement de ce jeune. Et en plus, il priait pour les malades, il chassait les démons. Il y avait une démonstration de puissance, il y avait une gloire de Dieu. On sentait, les gens pensaient que c'était un prophète venu de Dieu. Peu importe, mais l'idée c'est que Jésus les gênait. Chaque miracle, chaque enseignement faisait diminuer l'ascendance que ces gens avaient sur le peuple. Et donc ils perdaient de l'ascendance. Ils perdaient de la conviction. Ils perdaient leur influence sur le peuple. Et c'est pour ça que ce Jésus les gênait. Ils étaient jaloux. Vous savez, ces gens se faisaient de l'argent avec la religion. Ils se faisaient de l'argent. Ils achetaient des terres. Et ils permettaient à des cultivateurs, à des agriculteurs de pouvoir élever, en fait, tous les animaux, en fait, qui étaient sacrifiés au temple. Ils gagnaient de l'argent derrière ça de façon indirecte. Mais ils gagnaient de l'argent. Ils étaient à l'aise financièrement. Et voilà un qui vient les gêner. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils avaient développé une théologie, les amis, une théologie qui faisait qu'il fallait faire des choses pour être accepté par Dieu. Il fallait faire des choses. Eux jeûnaient, eux faisaient la dîme, eux priaient plusieurs fois par jour. Eux étaient purs. Eux se disaient qu'ils avaient atteint la perfection divine. Eux se disaient qu'eux seuls pouvaient parler à Dieu et regarder Dieu dans les yeux.
imbus de leur personne. Et ils avaient enseigné le peuple à chercher à plaire à Dieu par des œuvres, par des pratiques rituelles. Et ils pensaient qu'en faisant ça, en fait, on pouvait acheter le salut. On pouvait voir ses péchés éventuellement pardonnés. Parce qu'on pouvait, quelque part, gagner le ciel par sa façon de vivre. Et Jésus vient et puis il gêne tout cela, les amis. Alléluia! Alors, qu'est-il dit? Alors qu'on a les protagonistes, il nous manque juste quelques-uns. La Bible nous dit que des hommes sont arrivés avec un malade, un paralytique. Qu'est-ce que c'est qu'un paralytique? C'est quelqu'un qui est infirme. On ne sait pas si c'est un paraplégique, c'est-à-dire qu'il y a juste les 2 jambes qui sont inertes, ou bien si c'est un tétraplégique, c'est-à-dire les 4 membres sont inertes. Mais peu importe, c'est une souffrance, les amis. Voilà un homme qui est dans la souffrance. Un homme qui n'a aucune vie sociale. Un homme qui n'a aucune vie professionnelle, aucune vie familiale, les amis. En fait, tout lui est cassé. Et c'est terrible de vivre ça. Un véritable handicapé moteur. Et cette société, déjà notre société même a fait des progrès, mais eux-mêmes, les handicapés, vous diront, les amis, que la société n'est pas encore à la hauteur. Alors imaginez à cette époque-là. Tout ce que ces gens pouvaient espérer, c'est qu'un jour, que chaque jour, ou bien en tout cas qu'on pouvait les déposer quelque part avec une forte affluence afin de pouvoir espérer quelques pièces de mendicité. C'est tout ce qu'ils pouvaient espérer, les amis. Mais leur vie n'allait nulle part. Ils n'avaient aucune espérance. Ils ne pouvaient pas construire un foyer, être mariés. Ils ne pouvaient rien faire, les amis. Ces gens étaient en souffrance. Et le pire, c'est qu'en Israël, surtout à l'époque, on considérait que lorsque quelqu'un était paralytique, c'est qu'il avait été maudit par Dieu lui-même. Donc je vous dis que ces personnes n'avaient aucune espérance sociale. Ces gens-là étaient méprisés, les amis. Et voilà, cet homme-là qui est sans espoir, on le voit qui arrive sur un brancard, sans doute porté par 4 hommes. Et ils arrivent. Ce sont des amis, ce sont des proches, c'est peut-être de la famille, c'est peut-être des amis, on ne sait pas. Mais ces gens-là sont arrivés parce qu'ils veulent une chose. Ils cherchaient à faire rentrer Jésus, l'homme, dans la place et le placer sous les regards du Seigneur. Ça me dit une première chose, c'est que les gens ont au moins compris une chose, c'est que là où Jésus est, il se passe toujours quelque chose. Là où Jésus est, il se passe toujours quelque chose. Et comme Jésus est dans ta maison, parce que nous sommes réunis au nom de Jésus, je te dis ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu regardes ce direct ou bien ce message en indifféré, en cet instant même, le Seigneur est avec toi. Et je te dis, là où le Seigneur est, il se passe toujours quelque chose. Parce que Jésus est vivant et que son esprit règne dans tout l'univers. Alléluia! Que Dieu soit béni. Ces hommes ont compris ça. Parce que Jésus guérissait. Et puis la deuxième chose qui est importante à voir ici, c'est que je vous assure, les meilleurs de vos amis, c'est ceux qui veulent vous amener à Jésus. Ça, c'est important. S'il y a quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui veut t'amener à Jésus. Lorsqu'on t'invite à aller dans une église, alléluia, ne refuse pas. Arrête de fermer ton cœur et de dire que tous les gens sont mauvais. Cette foule-là était là, mais cette foule était hétéroclite. Cette foule, parce qu'il y a des gens dans la foule qui étaient malades, qui avaient besoin de guérison, qui venaient. Mais il y a aussi des gens qui étaient là parce qu'ils veulent voir du spectacle, parce qu'ils aimaient assister aux exploits du Seigneur Jésus. Et puis vous voyez comme des pharisiens, il y a des gens qui sont là pour critiquer. En fait, dans une église, il y a toutes sortes de personnes, c'est une foule. Tu dis, toi, oui, mais telle personne qui est dans telle église, c'est un hypocrite. Je connais ce gars-là, mais pas qu'à aller dans pièce église. Tu vas dans aucune église, pourquoi? Parce qu'on t'a dit que dans l'église, il n'y a que des gens parfaits. Jésus lui-même a dit que dans l'église, il y a l'ivraie et le bon grain, c'est-à-dire les authentiques et les hypocrites. Jésus lui-même l'a dit. Alléluia. Mais les vrais sont là. Et si tu es quelqu'un de vrai, il faut que tu sois là. Parce que le dimanche matin, Dieu, ses bras sont grands ouverts. Il attend que ses enfants
puissent venir, ces petits-enfants puissent venir, comme les mamies, les papis aiment bien recevoir leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, quelquefois le dimanche. Dieu veut que sa famille soit rassemblée. Si tu n'es pas là, tu es chez toi, tu fais tout ce que tu veux, c'est que tu es loin du cœur de Dieu. Quand tu as trouvé quelqu'un qui t'invite, va. Alléluia. Garde ton esprit critique, mais va dans la présence de Dieu. Dieu est dans la louange. Sa présence est là, les amis. Et donc, ces hommes-là aimaient leurs camarades et ils l'ont amené. Mais ils arrivent et ils voient une foule à l'extérieur. Une foule. Je vous ai dit une foule. Mes amis, mais si tu as un cœur, tu vois un paralytique arriver, tu sais que Jésus guérit les paralytiques, tu le laisses passer. Mais cette foule-là, non. C'est pour ça que je vous ai dit, la foule, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dieu nous appelle à aimer tout le monde, sans exception. D'ailleurs, il nous appelle à aimer nos ennemis. Mais cette foule-là, elle est égoïste, elle est égocentrique, elle est centrée sur elle-même, elle n'a d'indulgence que pour elle-même. Et donc, pas moyen de pouvoir entrer dans cette maison, pas moyen. Mais ce qui est bien, c'est que les amis se sont dit, parce que la Bible nous dit qu'ils ont cherché à pouvoir entrer. Ils ont essayé de passer à droite, ils ont essayé de passer à gauche, ils ont tourné, ils n'ont pas réussi. Mais les gars se sont dit, on ne va pas lâcher l'affaire. Aujourd'hui même, on va te placer devant Jésus. Aujourd'hui même. Et je bénis ça, parce qu'ils se sont dit, on ne va pas attendre que tout le monde soit parti. On ne va pas attendre, etc., que la nuit soit tombée, etc. Non. C'est maintenant. Et je te dis, c'est maintenant que tu dois être en rapport avec le Seigneur Jésus. C'est maintenant qu'il y a quelque chose à faire pour être placé dans la présence du Seigneur. Et nous y allons au nom de Jésus. Alléluia. Les hommes sont passés sur le toit. On ne sait pas comment. Certains disent par l'escalier, d'autres disent que l'escalier était trop vétuste, était trop petit pour pouvoir le faire entrer. Ils ont dû passer par des échelles, etc. Peu importe. Mais il y en a 2 qui sont montés. Ils l'ont fait monter et puis ensuite les 2 autres ont suivi. Et ils ont trouvé le moyen. Parce que vous avez un étage, en fait, dans les maisons en Palestine. Ils ont trouvé le moyen de calculer où se trouvait Jésus pour faire une ouverture juste devant et retirer les tuiles, retirer, en fait, les morceaux de bois, retirer les lattes, commencer à retirer, en fait, la chaume qui était faite à partir de paille, retirer ces choses-là. Et ils ont retiré, et puis ils ont commencé à creuser, effectivement, et à faire une ouverture pour laisser un corps entier à l'horizontale descendre. C'est au moins 2 mètres fois 1. C'est pas un petit trou, les amis. Ils sont pas chez eux. Les types, on va dire, ils n'ont aucun respect pour le propriétaire du lieu. Ils ont commencé à creuser. Ils se sont dit, tant pis, on va reboucher ça après. Mais là, il faut que notre camarade soit devant Jésus. Parce qu'ils savent que là où Jésus est, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Et Jésus est à l'intérieur, en train d'enseigner. Et les gens sont admiratifs. Le visage des pharisiens est serré. Ils cherchent la faille. Et subitement, un peu de poussière commence à tomber, même sur le Seigneur lui-même. La poussière qui commence à tomber. Et peut-être même des morceaux de boue, de chaume, qui commencent à descendre. Des morceaux de paille qui tombent. Et donc là, Jésus arrête son discours. Et tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux imaginer l'apôtre Pierre, il n'est pas encore apôtre à l'époque, mais Pierre, qui est chez lui et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Et qui regarde ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On n'a aucune réaction de Pierre. Et Jésus ne dit rien. Et subitement, un trou commence à se faire. Le trou commence à s'agrandir. Et ces gens-là, les gens ont un toupet, les amis. Ils ont un toupet. Tout le monde regarde la scène. Et subitement, un lit apparaît. Et il est descendu progressivement, jusque devant le Seigneur Jésus, portant ce paralytique, qui est bien gêné.
il est bien gêné parce qu'il se sait maudit par la population. Il est venu contre tous les regards. Il n'a pas à être là. Ce n'est pas quelqu'un de sociable. C'est quelqu'un de rejeté dans la société. Bien sûr, heureusement, pas par ses amis. Mais Jésus le regarde. Jésus voit les amis. Les pharisiens regardent, ils ont le visage encore plus crispé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le peuple est là en suspense. Il dit, mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus regarde tout ça. Quand l'homme est arrivé, la Bible dit que Jésus a regardé les hommes. Il a regardé l'homme. Et la Bible nous dit, voyant leur foi. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Je répète, Jésus lui dit, la Bible dit, voyant leur foi. C'est-à-dire que c'est leur foi qui va déclencher la parole suivante. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que Jésus a vu dans toute sa vie, en tout cas depuis qu'il a commencé le ministère, des gens venir à lui et les a guéris? Parce qu'il a vu leur cœur. Ils voulaient être guéris. Il a vu leur désir d'être guéris. Jésus a vu les hommes là-haut. Et il a vu leur foi. Quel genre de foi que ces hommes avaient? Est-ce que c'était une foi extraordinaire? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'était une foi naturelle. Qu'est-ce qu'une foi naturelle? Eh bien, vous savez, lorsqu'on est malade, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Plus souvent, on appelle le médecin, ou bien on va à l'hôpital. On sait qu'à l'hôpital, vous avez une structure qui est sûre. Une structure où des gens, les structures sont appropriées, qu'il n'y a pas de microbes en général dans ce genre de lieu. Nous savons qu'à l'hôpital, vous avez des spécialistes qui ont fait de longues formations, des chirurgiens, vous avez des médecins, vous avez un personnel soignant, vous avez des infirmiers, vous avez des aides-soignants, vous avez tout un personnel, et que tout est propre, tout est nettoyé, c'est pas n'importe quoi, et que ça fait des années qu'à l'hôpital, des gens sont guéris, les gens ressortent guéris. On est habitué à ça. Et Jésus, la Bible nous dit à cette époque, les foules venaient vers lui, il était connu comme quelqu'un qui guérissait toutes les maladies, toutes les maladies. Et donc, c'est une foi naturelle. C'est la même foi qui fait que lorsque nous allons au restaurant, nous ne cherchons pas à entrer dans la cuisine pour savoir s'il y a des rats ou bien s'il y a des ravins, des cafards. Nous n'essayons pas de voir la propreté de la cuisine. Et non, non, nous sommes là, nous sommes peut-être avec quelqu'un, avec un groupe, et on discute ensemble, on attend d'être servis. C'est la même foi qui fait que nous rentrons dans un avion et nous ne cherchons pas à savoir si le pilote ou le copilote ont bu un peu trop d'alcool. On sait que les choses sont carrées. Donc on monte dans son avion avec une certaine foi, les amis. On a confiance. Et donc ces hommes-là, ils ont confiance parce que tout le monde sait que Jésus guérit tout le monde. C'est ça, sa réputation. Donc, est-ce que c'est cette foi-là que Jésus a vue? Mais cette foi-là suffit pour être guéri. Mais la Bible nous dit, voyons leur foi. Parlons du paralytique. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il a vu les hommes, il a regardé l'homme, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a vu quelque chose que personne ne voyait. Jésus sonde les cœurs et les reins. N'oubliez pas, il est Dieu, Dieu le Fils. Et il sonde les cœurs et les reins. Et il a vu quelque chose à l'intérieur de cet homme que la foule ne sait pas, que personne ne sait là. Cet homme était, oui, malade. Oui, cet homme était infirme. Oui, cet homme ne pouvait pas se déplacer. Oui, cet homme avait besoin d'une guérison physique, une guérison extérieure. Mais Jésus a lu autre chose. Parce que sans doute la condition d'infirmité de cet homme lui permettait de supplier pour autre chose en plus. Cet homme voulait être pardonné de tous ses péchés. Et c'est ça que Jésus a lu. Et je suis certain que c'est ça qui a réjoui le cœur du Seigneur le plus. Parce que c'était ça que Jésus cherchait chez chacun. Pas seulement qu'on soit guéri physiquement. Vous savez, dans les églises,
En tout cas, les églises qui croient que le Saint-Esprit agit, où on prie pour les malades, bien sûr que tout le monde n'est pas guéri à 100%. Ne sont pas Jésus. Mais des gens sont guéris. Il y a des gens qui viennent à l'église, on prie pour eux. Ils sont guéris et ils repartent, on ne les revoit plus. Ils ont pris leur bénédiction. Ils n'étaient pas là pour Dieu. Ils étaient là pour ce que Dieu a dans la main. Ils ont pris Dieu pour un distributeur automatique. Tu peux être guéri physiquement et puis tu vas mourir sans Dieu. Parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas la maladie du corps, c'est la maladie de l'âme. Une âme qui est déconnectée de Dieu. Quand une âme est déconnectée de Dieu, elle n'a pas la paix. Elle court après l'argent. Elle est complètement contrôlée par l'esprit de ce monde. Elle est sous le contrôle de Satan. Qu'elle le sache ou pas, elle est sous le contrôle de Satan. Mais cet homme, dans sa condition, se sachant maudit et croyant que c'est à cause de ses péchés, parce que c'est ce qui se disait à l'époque, alors il voulait aussi être guéri de son péché. Il voulait une transformation intérieure. Il n'était pas seulement un paralytique physique, il n'était pas un paralytique mental, moral. Et il voulait être guéri de la cause de cette paralysie, c'est-à-dire du péché qu'il avait commis sans doute dans le passé. Et c'est ça qui a plu au Seigneur Jésus. Et c'est ce que Jésus cherche. C'est à guérir l'homme de son péché, à nous faire sortir de la colère de Dieu, à faire en sorte que la liste des péchés que nous avons au ciel soit effacée. Et Jésus a vu cette demande, cette quête, non seulement d'une guérison physique, mais d'une guérison interne, mentale, morale, spirituelle. Et Jésus a aussi compris que cet homme n'avait pas la même vision que les autres de lui. Alléluia! Parce que bien sûr, un homme ne peut pas pardonner les péchés. Un homme ne peut pas faire ça. Ce n'est pas biblique. Seul Dieu pardonne les péchés. Ce n'est pas ce qu'ont vont dire les scribes et les pharisiens. Quand les pharisiens vont entendre Jésus dire tes péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qu'ils disent? Et donc, ils ont ces pensées dans le cœur de pouvoir détruire Jésus. Et c'est extraordinaire, les amis. Et donc, on comprend. Alors, disons la vérité. Soit Jésus ne peut pas pardonner les péchés, auquel cas il est un blasphémateur, soit il le peut. Mais s'il le peut, c'est qu'il est divin. C'est qu'il est Dieu. C'est qu'il porte la nature divine en lui. Il faut choisir, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Alors Jésus leur dit, mais quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Jésus lit dans les pensées. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche. Vous savez, vous pouvez aller en prison et aller dire à chacun des prisonniers, Dieu vous pardonne vos péchés. Il n'y a aucun moyen de le démontrer. Mais c'est plus facile à dire que d'aller à l'hôpital et aller voir chaque malade et leur dire « Lève-toi et marche maintenant ». Ah, c'est bien plus facile parce que là, il faut une preuve. Il n'y a aucune preuve que les péchés sont effacés. Il n'y a pas moyen de le vérifier. Mais la guérison se vérifie.
Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus leur dit qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien que lève-toi et marche. Alors il dit là maintenant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, c'est-à-dire pendant qu'il est sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, je t'ordonne, homme, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Jésus lit les deux miracles ensemble pour que si l'un se fait, c'est que l'autre a été fait. Mes amis, je voudrais que vous entendiez ce que, je crois que c'est Marc ou Matthieu, l'un des deux dit, quand l'homme s'est présenté, il n'a pas dit simplement « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Il a dit « Mon enfant, prends courage. Mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a dit « Mon enfant ». C'est pour ça que c'est assez particulier. Parce que c'est lorsque les péchés sont pardonnés que nous devenons enfants de Dieu. Pas avant. Les gens qui vont à l'église tous les dimanches ne sont pas enfants de Dieu tant qu'ils n'ont pas connu cette crise existentielle de voir leur état spirituel tel que Dieu le leur montre et qu'ils voient qu'ils sont misérables, qu'ils voient leurs péchés, qu'ils voient qu'ils sont indignes de Dieu, qu'ils sont prêts à verser, qu'ils versent des larmes tellement ils sont honteux. Tant que tu n'as pas connu ça et que tu n'es pas donc passé par une vraie repentance, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Avant de croire, il faut se repentir. Et on ne se repent pas lorsqu'on n'a pas reçu de Dieu une révélation qu'on est un être pécheur, qu'on est sous sa colère, parce que nous avons une liste de péchés devant Dieu qui va être punie. Alléluia! Et je voudrais te dire ça, c'est très important. Et je voudrais que tu comprennes que dans les églises, quelles que soient les églises, je ne suis pas là pour faire une guerre entre les églises. Il y a plein de personnes qui se croient enfants de Dieu parce qu'ils ont une vie correcte. C'est parce qu'ils ne tuent pas, parce qu'ils ne trichent pas, etc. Quoique les déclarations des impôts peuvent dire beaucoup de choses. Et parce qu'ils se pensent supérieurs à certains qui font des bêtises. Arrêtez, puis ça. C'est pas ça. C'est pas en nous comparant. Ça, c'est être un pharisien. Ça, c'est être un docteur de la loi. Ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. Cet homme avait vu sa repentance. Il avait vu à quel point son cœur était misérable. Bien sûr que sa maladie l'a aidé. Et c'est ce que Jésus cherche. Jésus a vu son cœur repentant. Et Jésus a dit, mon enfant, tu es mon fils, parce que tu es en train de te repentir de tes péchés. C'est ça qui se passe. Alléluia! Et je veux te dire, prie le Seigneur de t'accorder une révélation de ton état. Tu as beau parler de Jésus, tu as beau lire la Bible, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu as raté la première étape, tu as une malformation spirituelle. Hein? Ah ouais. Bien sûr que tu ne fais pas beaucoup de bêtises, mais tu n'es pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance commence avec la repentance, la véritable repentance. Le fait de voir ses péchés pardonnés. Et nos péchés sont pardonnés lorsqu'on se sent mal dans sa peau. À un moment donné, qu'on examine et on se dit, mais j'ai déjà menti plusieurs fois. J'ai déjà péché à de nombreuses reprises, en parole, en pensée, en action, par omission. Je mérite le courroux de Dieu. Je suis sous la colère de Dieu. Un jour, le joug de Dieu va tomber sur moi. Il faut qu'à un moment donné, tu aies cette prise de conscience pour demander, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Je mérite ta juste condamnation. Je mérite ta robe, Seigneur, ton châtiment. Mais sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi de tes propres mains, Seigneur. Il faut crier à Dieu ainsi. C'est comme ça que commence la vie chrétienne. Et c'est comme ça que Dieu, en voyant nos cœurs, décide de nous pardonner. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Hein? Mais quand on nous pardonne,
ça va se ressentir. Alléluia, ça va se ressentir. Tu vas sentir la paix entrer à l'intérieur de toi. Tu vas sentir, la Bible, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas te sentir conduit. Tu vas sentir la transformation. Les gens qui sont autour de toi vont voir que ton langage a changé. Ta façon de fonctionner a changé. Parce que tu es devenu enfant de la cité de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ça change tout, les amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand Jésus a donné cet ordre? L'homme s'est levé. Il a pris son lit. Alléluia. Et vous savez quoi? Il a pris son lit. La foule s'est écartée. La foule s'est écartée. Ils ont trouvé un moyen de sortir, hein, de le laisser passer. Ils étaient tous dans l'étonnement, nous dit le texte. Ils se sont écartés pour le laisser sortir. Je pense que les camarades ont profité pour descendre, pour le rejoindre. Et l'homme était en train de glorifier Dieu. Il glorifiait Dieu. Il était content parce que lorsqu'il est sorti de sa maison, il était à l'horizontale. Mais quand il est rentré chez lui, il était à la verticale. Lorsqu'il est rentré, il est sorti de sa maison ce jour-là, il était sur un lit. Mais lorsqu'il est rentré dans sa maison, c'est lui qui portait son lit. Alléluia! Jésus l'avait transformé. Il avait reçu le package complet. Une transformation extérieure, une transformation intérieure. Quand il a reçu cette parole, il n'a pas grossi de là, il n'y a pas eu un changement, mais il y a une force qui a été donnée à ses os, de sorte que quand la parole est rentrée en lui et qu'il a commencé à essayer d'exercer cette force, il a vu qu'il a pu se lever. Dieu n'est-il pas celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient? Jésus n'est-il pas celui qui guérit les malades? Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les amis. L'homme s'est relevé vigoureusement. Les gens n'avaient jamais vu ça. Il est sorti, il est en train de glorifier Dieu. Du coup, la Bible dit que tout le monde était dans l'étonnement. Les pharisiens étaient fermés. Leur propre maman pouvait ressusciter. Ils n'allaient pas être touchés. Vous savez, il y a des gens que le miracle ne touche jamais. Hein? Nous prions pour voir des œuvres de miracles en espérant qu'un maximum de personnes soient touchées. Oui, mais il y a des gens qui ne seront jamais touchés par le miracle parce que leur cœur est tortueux. Parce que l'argent compte plus que tout. Parce qu'ils travaillent sous un autre esprit. Ils sont soumis à d'autres esprits. Il y a des personnes qui m'entendront et qui n'écouteront jamais, qui ne vont jamais écouter l'évangile parce que leur cœur est tortueux. Ils sont fermés à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, toi tu es là. Et ce matin, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit que tous étaient dans l'étonnement. Ils glorifiaient Dieu aussi comme l'homme. Ils étaient contents, ils étaient remplis de crainte de Dieu. La présence de Dieu était là, la gloire de Dieu était là. Ils étaient remplis, mais ce n'était pas une crainte qui amenait à la conviction de péché. C'était une crainte, mais ce n'était pas une grande crainte. Parce que ça ne les a pas amenés à voir leur état. Ils ne se sont pas posé une question sur le péché. Ils ont dit, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Un autre passage dit qu'ils étaient étonnés de ce que Dieu ait donné un tel pouvoir à des hommes. Et c'est là où j'étais désespéré quand j'ai étudié ce passage. Je dis que c'est extraordinaire. Jésus vient de démontrer, en guérissant cet homme, qu'il avait pardonné ses péchés. Il vient de démontrer qu'il pardonnait les péchés. Et que s'il pardonne les péchés, alors que Dieu seul pardonne les péchés, c'est qu'il est Dieu. C'est qu'il est Dieu. Et personne ne s'en est aperçu. Personne n'a compris cela. Pensait que Dieu avait donné un tel pouvoir à des hommes. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme seul. Jésus est Dieu fait homme. Il a toujours porté la nature divine et en naissant dans le ventre de cette femme, il a acquis une seconde nature, la nature humaine, sur sa nature divine. Et il a laissé sa gloire au ciel, de sorte que la puissance qu'il manifestait n'était pas la sienne, mais celle du Saint-Esprit.
Il a dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais viennent du Père. Et les œuvres que je fais ne sont pas de moi, mais viennent du Père. C'est le Père qui fait ces choses par le Saint-Esprit. Mais là, ils avaient une preuve qui était celui qui efface tes péchés. Celui qui était là, ce paralytique, était venu pour cela aussi. Quand il est ressorti, il était tout neuf. Il n'avait plus aucune culpabilité. Il n'avait aucun remords. Il était restauré avec Dieu. La présence de Dieu était entrée en lui. Tous ses péchés étaient effacés. Pas seulement ceux du passé, du présent et de l'avenir. Tous ses péchés étaient effacés. Sa vie s'était réglée pour lui. Toute son ardoise de péché était effacée. Il était enfant de Dieu. Alléluia! Mais ces hommes sont passés à côté. Moi, je te dis une chose. Jésus est là dans ta maison avec toi. Et il te dit, est-ce que tu veux que tes péchés soient pardonnés? Veux-tu? Je ne te parle pas d'aller dans une église. Je ne te parle pas d'entrer dans une religion. Je ne te parle pas de changer de religion. Ça, c'est entre Dieu et toi. Il va te conduire. Mais ma seule préoccupation, c'est ce que Jésus te dit maintenant. Veux-tu que tes péchés soient pardonnés? Oui ou non? Si ta réponse est oui, tu vas poser ta main sur ton cœur ici maintenant. Et tu vas réciter une prière. Nous allons faire une prière pour le pardon des péchés. Parce que Dieu ne pardonne pas les péchés comme cela. C'est que quand Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, c'est parce qu'il savait qu'à la croix, il allait porter lui-même le péché de cet homme et que le châtiment qui devait tomber sur cet homme est tombé sur lui pour satisfaire aux exigences de la loi de Dieu. Et quand quelqu'un demande pardon à Dieu pour ses péchés, après la mort et la résurrection du Seigneur, il faut que tu saches qu'il y a 2000 ans, Dieu a mis les péchés de tous les hommes qui sont nés sur terre et qui vont naître sur terre. D'avance, Dieu a tout mis, tout concentré sur son Fils pour qu'il devienne malédiction sur le bois. Un homme venu du ciel a porté les péchés de toute l'humanité. Il a décidé de prendre la responsabilité de nos péchés et de subir le châtiment de nos péchés à notre place. Pour que tous ceux qui lui demandent pardon voient leur liste de péchés effacée, puisque ces péchés ont déjà été punis dans sa chair à lui. Ceux qui ne lui demandent pas pardon portent la responsabilité de leurs fautes. Mais ceux qui confessent à Jésus qui sont pécheurs, alléluia, ces personnes-là voient leur liste de péchés effacée et ils ne seront plus jamais condamnés. C'est le péché passé, présent et à venir. Dieu a mis les péchés de l'existence de chacun sur son Fils. Et Dieu, aujourd'hui, nous dit de recevoir son Fils comme Seigneur et Sauveur. Alors, fais cette prière avec moi simplement. Et après, je voudrais faire une courte prière pour tous ceux qui sont malades dans leur maison, pour que le Seigneur vous touche aussi. Alors, faisons cette première prière. Disons ensemble, mettons la main sur le cœur et disons-le ensemble. Père Céleste. Père Céleste, redis-le bien fort. Père Céleste, je te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés. Je reconnais mon état de pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Je sais que je mérite ta condamnation. Mais je crois de tout mon cœur que tu as envoyé ton propre Fils, Jésus-Christ, sur cette terre. Il est mort sur la croix en portant mes péchés, alors que je n'étais même pas encore né. Et il a subi
la condamnation que méritaient mes péchés. Père céleste, je reconnais que Jésus-Christ est mort à ma place. Jésus, je te donne mon cœur. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne mon âme. Pas à une religion, pas à un homme, mais à toi seul. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de mon âme. Que tous mes péchés soient effacés. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant habiter en moi pour me transformer et me conduire dans toute la vérité. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Alléluia. Oh, je prends juste 30 secondes avant de relâcher. Ceux qui sont malades, je prie pour vous. Est-ce que vous pouvez courber la tête? Père Céleste, étends ta main, Seigneur. C'est toi qui as dit que tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, il est dit que sur la croix, tu as porté nos péchés, mais tu as aussi porté nos douleurs, nos maladies. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as aussi dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je pose ma main, Seigneur, sur mon frère, ma sœur, Seigneur, qui vient de faire cette prière en cet instant. Je pose ma main sur sa tête. Étends ta main maintenant, Père, et libère ta puissance. Glorifie ton nom, Seigneur. Que ta gloire descende dans son corps maintenant. Au nom de Jésus, que tout lien, toute malédiction soit brisée sur sa vie. Au nom de Jésus, toute puissance démoniaque sur sa vie soit renversée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le sang de Jésus coule sur lui maintenant, coule sur elle maintenant, dans le nom de Jésus. Et que la maladie, au nom de Jésus, sorte de son corps maintenant, dehors, sort de sa vie maintenant. Nous te l'ordonnons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le feu du Saint-Esprit consume cette maladie, qu'elle soit maintenant, et que ton enfant soit restauré au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et tu vas dire avec moi, Amen, Amen. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. N'oublie pas, demain, à 10h15, j'ai un autre camarade qui vient, qui va prêcher l'évangile. Sois là, laisse le Seigneur te remplir de son esprit et laisse-toi conduire par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.